Madame, monsieur, une discipline qui n'ait jamais eu de médaille olympique peut cette année offrir à l'Algérie une médaille. Elle a le potentiel pour, c'est la lutte associée. Alger a abrité en fin de semaine dernière le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Afrique-Océanie, qualité d'organisation, puisqu'on a discuté même de l'organisation d'un championnat du monde. 2 athlètes ont réussi à se qualifier en lutte gréco-romaine, en lutte libre malheureusement. Il n'y a pas eu de qualifiés, il reste encore de tournois. Pour en parler avec nous, le président de la Fédération algérienne de lutte associée, M. Rachid Chebeh, bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Un journaliste pour vous accompagner et m'accompagner. Il s'agit de Abdelsak Serwani, journaliste à Planète Sport. Bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir M. Rabah Chebeh. Alors, justement, président, la question aujourd'hui, après le tournoi, on attendait plus d'athlètes qualifiés. Finalement, il y a eu 2. Ajouté à cela, Benaïssa Talar, qui lui déjà été qualifié. Que s'est-il passé? On était en dessous des objectifs placés ou bien? Moi, je pense en ce qui concerne... Je reviens à votre conférence de presse. Bonsoir. Je reviens à votre conférence de presse où vous aviez annoncé un nombre un peu plus important. Oui, exactement. Donc, l'objectif, je pense qu'il y a atteint. Parce qu'avant, on a pronostiqué qu'on a dit bon, au moins 3 à 4 places de qualification. Sur le tournoi. Sur le tournoi. Mais malheureusement, donc, peut-être qu'on a raté la chance de qualifier des athlètes en lutte libre. C'est la lutte libre qui a fait défaut? Oui, exactement. Donc, nous allons bien sûr présenter... Pourquoi la lutte libre? Qu'est-ce que s'est-il passé? Il y a une explication technique? Oui, pour le moment, donc, nous avons 2 athlètes potentiels qui pouvaient au moins décrocher une qualification aux Jeux Olympiques. Il s'agit de Kharbash Abdelhaq et en 57 kilos et comment il s'appelle, 65 kilos lutte libre. Donc, c'est là où on avait plus de chances de qualifier des athlètes. Donc, on va faire notre bilan. Il reste encore 2 tournois. 2 tournois qualificatifs. Très relevés. 2 tournois mondiaux d'un niveau très élevé. Donc, il y a même des athlètes qui ont des titres mondiaux, des champions mondiaux et des champions olympiques qui n'ont pas encore décroché de qualification. À titre d'exemple, il y a aussi, on est tout près des grandes nations de lutte, il y a l'Iran quand même qui a à ce jour 4 athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques. L'Algérie en a 3. Avec 3. Donc je pense que le résultat réalisé par notre fédération, qu'il est Avant apprécié. de céder la main à Abdou Serwani, moi je restais sur une question. Les filles également en lutte sont présentes malheureusement sur ce tournoi. Il y a encore du travail chez les filles? Oui, exactement. Donc on a présenté une équipe jeune. La plupart c'est des juniors, mais quand même elles ont présenté... l'Algérie est honorablement, donc ils étaient très compétitifs. Nous avons actuellement un véritable réservoir en lutte féminine qu'on prépare pour l'avenir. Je rappelle, justement, M. Rabah Chebeh, que vous avez été entraîneur, directeur technique et aujourd'hui président. C'est-à-dire que vous avez tout connu au niveau de la lutte associée. Abdou Serwani. Alors la question que j'ai envie de vous poser, M. Chebeh, à vous également, puisque j'ai posé la même question au président de la Fédération internationale, M. Lalovic. Et donc, sur la lutte libre, bien évidemment, le président de la Fédération internationale a estimé que la lutte libre est le maillon faible de la lutte associée en Afrique. Est-ce que c'est le cas en Algérie? C'est pas en Afrique, parce qu'il y a des athlètes qui sont classés au niveau mondial en lutte libre. C'est le style qui est le plus élevé au niveau de l'Afrique, je pense. Peut-être vous avez mal interprété ou vous mal compris la question. En lutte libre, il y a une forte participation par rapport à la gréco-romaine lors de ce tournoi. Et le niveau, il était très élevé dans certaines catégories parce qu'il y a des athlètes qui peuvent faire la surprise d'ores et déjà aux prochains Jeux Olympiques, en lutte libre. Alors, très bien, donc vous dites la lutte libre, vous n'allez pas dans le même sens sur ce que vous a dit le président de la Fédération internationale. Moi, je vais rester avec vous. Tarek Benaïssa, le chef de file de la lutte en Algérie aujourd'hui, plus les 2 autres athlètes. Je rappelle Benaïssa qui a été 5e au championnat du monde, 3e championnat du monde militaire. Il y a également Boudjemline, les 2 Boudjemline. Oui, Boudjemline, Akram. Akram, et qui peuvent également prétendre ou accéder, peut-être pas dans l'immédiat, à un niveau mondial ou être dans les 5 premiers au niveau mondial. Président, comment expliquer aujourd'hui que la lutte, justement, en Algérie est connue ce bond qualitatif? Bon, je pense qu'il y a un travail
bien réfléchi au niveau de la fédération. Donc, depuis notre élection à la tête de cette fédération, nous avons réuni toutes les compétences de la lutte. Donc, nous avons établi un programme de 4 années qui a été discuté, enrichi en plein séminaire national. Donc, nous avons tracé des objectifs et nous avons garanti tous les moyens pour... Quand vous dites moyen, parce que toujours le téléspectateur, quand on lui dit moyen, il veut comprendre. Le moyen, c'est large. Moyen humain et aussi matériel Moyen et financier. Moyen humain. Vous parlez d'encadrement? Oui, nous avons renforcé notre staff technique national par des entraîneurs étrangers. Étrangers de niveau mondial. Exactement. Nous avons ramené un Turc pour la gréco-romaine et nous avons ramené pour la lutte libre un Bulgare. Donc, qui ont fait un excellent travail au niveau de nos équipes nationales. Et aussi, sur le plan financier, il y a un accompagnement du ministère de la Jeunesse et des Sports, aussi du comité olympique, qui nous a pris en charge justement ces 2 entraîneurs. Et notre élite, elle est bien prise en charge par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Avant, on nous demandait de réaliser des résultats au même titre que la boxe, que le judo. Et nous, on était très limités sur le plan financier. On n'avait pas de moyens par rapport à ces 2 disciplines. Quand vous dites aujourd'hui, j'ai les moyens, c'est-à-dire les moyens de regrouper les athlètes, de leur donner un encadrement de qualité, les clubs. Moi, je vais revenir parce que la base, c'est les clubs. Exactement. Alors, et nos clubs également. Subitement, chez nos clubs, nous avons déjà tracé une politique de prise en charge sur le plan socio-professionnel de nos athlètes. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les athlètes ont un travail. Exactement. Donc, nous n'avons pas de chômeurs, si je peux dire, je peux utiliser ce terme, au niveau de l'équipe nationale. Donc, la plupart des athlètes, nous les avons intégrés dans des corps constitués. C'est ce qui donne actuellement... Armée, Sûreté nationale? Gendarmerie aussi. Ah, très bien. Donc, vous travaillez avec les corps constitués pour intégrer les athlètes. Exactement. Donc, l'ensemble des athlètes qui se trouvent au niveau de l'équipe nationale senior, la plupart Et ils sont tout le temps libres? C'est-à-dire, le corps constitué leur permet d'être constamment se consacrer à leur disponibilité. L'avantage, c'est que le programme tracé au niveau de la direction technique nationale, il est réalisé. Ces athlètes-là, ils sont à notre disposition à la longueur de l'année. Et en plus... Ça, c'est les athlètes d'élite. Les athlètes d'élite, je parle des athlètes d'élite. En plus, au niveau, par exemple, de crépasme de Ben Aknon, la majorité des athlètes sont là-bas, s'entraînent bi-quotidien. Donc, il y a aussi l'apport de la fédération sur le plan technique. Donc, tout marche bien. C'est pour cela... Ils sont en stage permanent? Permanent. C'est ce qui permet également le stage. Parce que le secret, c'est quoi? C'est d'atteindre le volume horaire d'entraînement voulu. D'accord, volume horaire, mais également compétition. Bien sûr. Donc, la compétition, on les prend en charge. Il y a tout un programme qui est tracé, donc soit en Algérie et à l'étranger. Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé toutes les opérations inscrites dans leur programme. Soit stage en commun avec des équipes de haut niveau, parce qu'ils ont effectué quand même une préparation en Iran, en Bulgarie, en Ukraine. Et aussi, on participe à des compétitions de préparation et d'évaluation. Ils se retrouvent confrontés aux meilleurs. Bien sûr. Si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une médaille olympique, donc il faut... Vous y croyez à la fédération, à la médaille olympique? Moi, je suis très optimiste, Ma'amar, parce que j'étais quand même entraîneur national et je n'étais pas assisté au niveau de ma fédération. Moi, je me souviens d'un épisode, c'était aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008. Il y avait 2 athlètes. Oui, il y avait 2 athlètes, la lutte qui étaient venus. Ils étaient plus venus en vacances pour faire un tour et puis s'en va que venir que des compétiteurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a un changement. Aujourd'hui, on avait reçu Tarek Ben Issa, c'est un compétiteur, c'est un athlète de haut niveau avec un esprit d'athlète de haut niveau. Pour ça, on sent qu'il y a un changement. Mais quand je dis vous, fédération, vous y croyez? Heureusement. Moi quels sont les indices? C'est mon rêve. Entre le rêve et que le rêve se concrétise, quels sont les indices? Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire qu'il y a de l'espoir pour une médaille sur Rio? Moi, je suis un technicien. Je connais bien la lutte. Donc, la participation au dernier championnat du monde, tous mes techniciens au niveau de la fédération ont dit qu'il vaut mieux qu'on ne parte pas au championnat du monde. C'était à Las Vegas en septembre dernier. À Las Vegas en septembre dernier. Et ils peuvent témoigner ça. J'ai évalué mes athlètes tout au long de leur préparation. J'ai dit qu'on aura
une bonne place au niveau de ces championnats du monde et on décrochera une qualification. Et c'est ce qui a été réalisé. Donc nous avons quand même engagé 2 athlètes, nous avons une 5e et une 9e place, ce n'est pas donné. On est dans les top 10 et parmi les grandes nations au monde qui ont pu qualifier les athlètes au niveau des championnats du monde. Ce n'est pas toutes les nations. C'est ces indices qui vous laissent aujourd'hui croire. Bien sûr, bien sûr. Moi, je vais continuer dans le même sens que Mohamed Djibour pour vous dire que on parle beaucoup de cette 5e place, peut-être que beaucoup l'ignorent, 5e place au championnat du monde, c'est pas rien. 3e chez les militaires, 3e mondial chez les militaires. Mais on oublie qu'il a raté d'1 point la médaille de bronze. Ouais. La médaille de bronze. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a vu, on l'a reçu ici même sur ce plateau, Tarek Aziz Ben Aissa, est-ce qu'aujourd'hui, tenant compte des forces en présence dans sa catégorie et de son mental, il a un mental de fer, ce gamin, et du niveau de préparation dont il va disposer, les Jeux Olympiques, c'est dans un peu moins de... La mi-août. C'est dans une centaine de jours. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il va bénéficier de ce peu qui lui a manqué à Las Vegas? Certainement. Maintenant, donc, nous pensons. Donc, déjà, le programme, il est tracé. Bien avant, on a dit que les athlètes qui vont se qualifier aux Jeux Olympiques seront pris en charge totalement. C'est-à-dire préparation spécifique. Spécifique. Donc nous sommes en train de négocier avec de grandes nations de lutte et surtout on a, comment dirais-je, on a, avec la présence du président de la fédération ici en Algérie, on lui a demandé de nous aider dans ce sens afin d'intégrer, parce qu'actuellement, quand il s'agit d'une préparation, c'est toutes les équipes qui veulent se préparer, soit secrètement, soit... Il y a 3 médailles, et un podium, c'est 3 personnes. Exactement. Et il y a 100 compétiteurs, donc c'est pour ça. Voilà, donc nous pensons les réunir dans des meilleures conditions avec le haut niveau, voilà. Alors, vous dites, on est proche d'une médaille olympique sur Rio 2016. Mais surtout, vous ciblez 2020. Vous dites le réservoir est là, et la question qui arrive, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Solidarité Olympique, ou disons l'État, à travers le ministère des Sports, accompagne ses athlètes à travers des bourses? Pour le moment, donc le décret est clair. Normalement, si on décroche une place parmi les 10 premiers mondiaux, tu as automatiquement une bourse de préparation. Pour les jeunes qui arrivent, je parle des jeunes. Voilà. Pour le moment, on va proposer au ministère de Solidarité Olympique, par exemple. Solidarité Olympique, il y a par exemple, Ben Aissa Tarek Aziz, il a une bourse de préparation pour cette année, mais nous n'avons rien vu du côté de la Solidarité Olympique. Je rappelle, vous êtes membre du comité olympique. Exactement. De l'exécutif. De l'exécutif. Bon, on a proposé, nous, c'est le placement de l'athlète. Parce qu'il y a l'entraînement local et le placement dans un centre de préparation. Donc nous, on a opté pour la deuxième solution. Mais on a vu qu'il n'y a pas encore de prise en charge avec la solidarité olympique. Le comité olympique s'est engagé déjà, il a mis les moyens pour accompagner les athlètes. En attendant de régulariser. Il y a aussi la commission de préparation olympique qui s'est réunie avec l'ensemble des fédérations où on a dégagé des priorités. Donc il y a des athlètes ciblés dans les différentes disciplines. Vous faites partie de la CPO. Non, indépendamment. Votre fédération et vos athlètes font partie des athlètes ciblés. Oui, exactement. Nous avons 2 athlètes ciblés. Il y a Boudjemline et Tarek Ben Aissa. Donc, tous les athlètes ciblés sont pris en charge par le comité olympique, bien sûr, avec un montage financier par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour accompagner les athlètes pour leur réunir les meilleures conditions de préparation au JO. Monsieur Rebah Chebah, quand on a besoin de dire les choses bien sur une fédération, on les dit. Aujourd'hui, je vous dis que c'est agréable de suivre, de couvrir en tant que journaliste une compétition de lutte. C'est agréable également pour le public. Ça aussi, c'est un effort en matière d'organisation. Vous êtes dans les standards internationaux, il faut le dire. C'est véritablement agréable.
vous avez atteint ce niveau. Comment vous y êtes arrivé? D'ailleurs, même le président de la Fédération internationale a été... Il a rendu hommage. Il Il vous a rendu hommage. Hein. Quand je dis vous, c'est votre fédération, bien évidemment, sur l'organisation. Et du coup, d'ailleurs, il l'a déclaré. C'est ça. On pense organiser un championnat du monde junior en Algérie. Ça vous intéresserait, un championnat du monde junior? Oui, d'abord... Vous êtes candidat? À cette occasion, je tiens à remercier les volontaires qui ont travaillé durement durant cette compétition. Franchement, et bénévolement. Quand on dit c'est des volontaires. Écoutez, contrairement aux éditions précédentes, c'est tout le monde qui demandait de l'argent pour être dans le comité d'organisation. Cette fois-ci, c'est tout le monde qui a travaillé bénévolement. Donc, ils sont venus pour donner un plus pour l'organisation. Les bénévoles sont issus de la discipline? Exactement, c'est tous des anciens lutteurs. Monsieur Chebah, même le championnat d'Algérie Honneur était très bien organisé. Il y a 2 mois, c'était parfait. Hein. Moi, j'y étais. Non, c'est tout à fait normal. On voulait faire sortir notre discipline de l'anonymat. Donc, on a organisé pratiquement toutes les compétitions nationales dans des grandes salles. Pour vous, c'était dans les mêmes standards. C'était une répétition avant le tournoi olympique. Oui, bien sûr. Alors, je reviens. L'Algérie est candidate à l'organisation d'un championnat du monde junior? Oui, pourquoi pas. Maintenant, on va discuter. Le président de la Fédération internationale a dit pourquoi pas. Est-ce que chez vous, quand je dis chez le président de la Fédération algérienne, l'idée est en train de germer d'organiser un championnat du monde junior? Oui, pourquoi pas. Donc, moi, je vois, celui qui voit grand, il devient automatiquement grand, Ma'ammar. Hein? Donc, il faut pas. Donc, on a toutes les possibilités, on a les moyens d'organiser de grandes manifestations. Et on a fait la preuve lors de ce tournoi qualificatif. Et les pouvoirs publics encouragent aussi. Bien sûr, donc ils nous ont accompagnés. Maintenant, on va poser la question au ministère de la Jeunesse et des Sports pour engager une candidature pour l'année prochaine. Très bien. Et pour les athlètes, c'est excellent. C'est l'un des meilleurs. C'est un grand rendez-vous pour les juniors également. Les retombées pour l'Algérie d'organiser une telle manifestation. C'est tout à fait normal. Donc, si on veut réellement rehausser le niveau de nos athlètes, il faut organiser de grandes compétitions. Je me tourne vers vous parce que vous avez une double casquette. Vous avez même une triple. Vous êtes le comité exécutif du comité olympique, président de la Fédération algérienne de lutte associée, mais dans le même temps, votre fonction, parce que vous êtes élu à ces postes, vous êtes directeur du centre des regroupements nationaux de Suidania. Son apport par rapport aux athlètes d'aujourd'hui, est-ce qu'il répond au haut niveau? Ma'ammar, bon, maintenant, nous sommes en train d'améliorer les conditions au niveau du centre de préparation au fur et à mesure. C'est l'étape de mise en route encore. Bien sûr, l'essentiel, c'était, on a relevé le défi, c'est de le mettre en mise en service, parce que c'est un projet qui datait depuis 2006. Donc, il n'a été mis en service que l'année passée. Alors qu'il devait ouvrir en décembre 2012. Maintenant, nous avons toutes les conditions au niveau de Suidania. C'est-à-dire, je suis entraîneur d'une équipe, je viens à Suidania. Moyen de récupération, salle d'entraînement. Tout ce qu'il faut. Sur le plan médical également, kiné, tout ce qui s'ensuit. Nous avons investi. Parce que même il y avait un marché qui n'a pas encore été honoré. Voilà, honoré. Donc il n'y a pas l'ODS pour engager l'opération de l'acquisition du matériel médical. Donc on l'a fait par le biais du comité olympique, bien sûr, le financement en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Pour accélérer la procédure, pour mettre les athlètes dans de bonnes conditions de récupération. Nous avons donc mis en place une petite unité médicale, mais là où il y a toutes les conditions, tout le matériel nécessaire. Donc ça a été fait par des médecins spécialistes. Nous avons mis en place une salle de musculation de haute gamme. Ce n'est pas la peine de citer son nom. Je ne sais pas. Très bien, vous dites de haute gamme, voilà. De haut niveau, très bien. Voilà. Nous avons maintenant, d'ici cette semaine, il y aura les moyens de sauna et ce qui s'ensuit. Et toutes les installations sportives. Donc le centre, il était conçu pour 4 disciplines, pour vous dire, Ma'ammar. Pour Tawa sport collectif, hand, volley et basket, plus la natation. Actuellement, c'est toutes les équipes nationales qui bénéficient de la préparation au niveau de centre de Suidania. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes complet, quoi. Bien sûr, à l'année. À l'année. À l'année. Les chambres, c'est des chambres... Nous avons des chambres doubles. Oui. Et nous avons une capacité de 400 lits. Pourquoi je vous pose la question? Pour savoir comment, dans quelles conditions sont hébergés les athlètes, quels sont leurs moyens également de pouvoir s'entraîner, les salles également qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des salles? Nous avons des salles d'entraînement pour tous les sports de combat. Nous avons une salle
une très belle salle Donc, de tout boxe. est réuni. Nous avons aussi dernièrement mis en place une salle pour l'escrime avec les normes, les standards internationaux. Nous avons, je vous ai dit, une salle de musculation. Très bien. En plus de tout cela, nous avons un bloc pédagogique pour les athlètes, pour leurs études et tout, même nous pensons... Vos athlètes sont là-bas? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, je vous pose la question, c'est pour savoir comment se préparent nos athlètes. Benessa nous a dit que ça leur a beaucoup facilité la C'est tâche. ce qu'il disait, oui. Il descend de sa chambre, il a 2-3 minutes, il est dans la salle. Voilà, donc maintenant, on leur évite les déplacements de 2 heures de temps pour l'aller, 2 heures de temps. C'est de ce qu'il retour. disait entre les encombrements. Je terminerai par cette question, Président. Il reste 2 tournois, les JO c'est au mois d'août. Quel va être le programme? Vous allez tenter? Moi, on va se réunir au niveau de la fédération. Je pense qu'on va être, au lieu de dépenser de l'argent pour rien, il vaut mieux assurer une bonne préparation pour les autres. Parce que c'est vraiment très difficile. C'est très difficile pour les autres. Ah, vous dites qu'on va mettre tous les moyens? Non, si pour les 3 athlètes, je vais mettre le paquet. Président. Parce qu'ils ont atteint un certain niveau. Président, vous dites, en d'autres termes, les moyens vont être concentrés sur les 3 athlètes pour les JO, c'est ça? Tout en gardant le programme de préparation Vous n'allez pas des vous équipes disperser. nationales. Non, il y a un programme pour les équipes nationales continu, normalement qui doivent suivre leur programme. Oui. Et ces 3 athlètes auront un programme spécial. Très bien. Au Eh bien, JO. très bien. On les suivra jusqu'au JO Inch'Allah. et on sera au JO, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Président. Je rappelle de Merci à vous. Monsieur Rabah Chibah, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération algérienne de lutte associée. Merci Abdelazar Serwani, journaliste à Planète Sport. Merci de nous avoir suivis. La lutte, bien évidemment, on suivra et on l'espère une première pour l'Algérie. Pourquoi pas, Inch'Allah.